Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer que deux événements sont ou ne sont pas indépendants. La définition de deux événements indépendants est la suivante. On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. On en déduit que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. C'est-à-dire la probabilité que l'événement B se réalise sachant que A est réalisé est égale à la probabilité que B se réalise. Autrement dit, la réalisation de A n'influe pas sur la réalisation de B. C'est pour cela qu'on dit que les événements A et B sont indépendants. De même, on a que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Considérons l'exemple suivant. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit les événements V, on pioche un valet, C, on pioche une carte cœur. Les événements V et C sont-ils indépendants? Alors, puisqu'on pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, chacune des cartes a la même chance d'être obtenue. On dit que l'on est dans une situation d'équiprobabilité et alors la probabilité d'obtenir l'une des cartes est de 1 sur 32, puisque toutes les cartes sont distinctes. Regardons si nous pouvons appliquer la définition, c'est-à-dire avons-nous P de V fois P de C est égal à P de V inter C. Pour cela, nous devons alors calculer la probabilité de V, la probabilité de C, multiplier les résultats et comparer à la probabilité de V inter C que l'on aura calculée au préalable. Commençons par la probabilité de V, c'est-à-dire la probabilité de piocher un valet. Nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Nous piochons une carte au hasard, les cartes sont distinctes. Il y a 4 valets parmi 32 cartes dans un tel jeu. Donc la probabilité de V est égale à 4 sur 32, soit 1 huitième. La probabilité de C, c'est la probabilité de piocher une carte cœur. Étant donné que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité et qu'il y a 8 cartes cœur parmi 32 cartes, alors la probabilité de C est égale à 8 sur 32, soit un quart. La probabilité de V inter C, c'est la probabilité de piocher une carte qui est à la fois un valet et un cœur. Parmi les cartes proposées, seul le valet de cœur est un valet et un cœur. Il n'y a donc qu'une seule carte parmi 32 qui convient. Ainsi, P de V inter C est égal à 1 sur 32. Avons-nous P de V inter C égale P de V fois P de C? P de V fois P de C, c'est égal à 1 sur 8 fois 1 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 32, ce qui est bien égal à P de V inter C. On conclut que les événements V et C sont des événements indépendants. Considérons maintenant l'exemple suivant. On reprend l'expérience précédente, mais on ajoute 2 jokers au jeu de 32 cartes. Nous avons donc entre les mains un jeu de 34 cartes. Nous reposons la même question, les événements V et C sont-ils indépendants? Pour ce faire, on va encore une fois calculer la probabilité de V, la probabilité de C, multiplier et comparer à la probabilité de V inter C. La probabilité de V, c'est la probabilité de piocher un valet. Dans le jeu de 34 cartes, nous avons 4 valets. Étant donné que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité de V est donc égale à 4 sur 34, soit 2/17. La probabilité de C, c'est la probabilité de piocher une carte cœur. Il y a 8 cartes cœur parmi 34 cartes, donc la probabilité de C est égale à 8 sur 34, soit 4/17. La probabilité de V inter C, c'est la probabilité de piocher le valet de cœur, puisque c'est la probabilité de piocher un valet et une carte cœur. Dans le jeu de 34 cartes, il y a une seule carte qui comporte à la fois un valet et un cœur. C'est le valet de cœur. Donc la probabilité de V inter C, c'est égal à 1 sur 34. Si on multiplie P de V fois P de C, on obtient 2/17 fois 4/17, et donc 8 sur 289. On compare à P de V inter C, et on remarque que les résultats sont différents. On peut alors conclure que V et C ne sont pas indépendants. À bientôt pour une nouvelle vidéo.